Lorsque vous mettez votre voiture à la vente, vous la nettoyez. Lorsque vous vendez des vêtements que vous ne portez plus, promis, je ne fais de pub à personne, vous les nettoyez aussi. Alors pourquoi ça serait différent pour vendre votre bien immobilier? Et oui tout le monde, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui parce qu'on va parler balai et chiffon. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler chiffon et balai. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Céline, conseillère immobilier au Pays Basque. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre davantage sur moi et sur mon métier, je vous invite à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Je vous attends. Pour la plupart des acheteurs, il faut savoir qu'un logement encombré paraît plus petit et plus sombre. A l'inverse, un logement rangé et propre permet à l'acquéreur potentiel de se focaliser sur ce qu'il peut en faire et ce qu'il va en faire. Il va également pouvoir regarder et analyser les différents aménagements possibles et donc rien ne viendra le perturber. Avant de mettre votre bien à la vente, je vous conseille donc de le mettre en valeur, de le ranger, de le désencombrer. Pourquoi? Parce que si vous le pomponnez, si vous le mettez sur son 31, vous avez encore plus de chances de créer le fameux coup de cœur que tout le monde attend. Pour cela, armez-vous de vos chiffons, de vos balais, de vos serpillières, de vos aspirateurs pour rendre votre logement séduisant. Alors avant les visites, vous vous bloquez une ou plusieurs journées nettoyage. Tout doit être rangé et à sa place. Pour une visite, une assiette n'a rien à faire dans l'évier par exemple. Les jouets des enfants aussi doivent être rangés dans leur chambre, de préférence dans un coffre ou dans une armoire. Et le courrier reçu ne doit pas traîner sur la table basse. Alors je suis d'accord avec vous, on ne cherche pas une maison témoin, mais une maison rangée et ordonnée donnera un sentiment de bien-être. Veillez aussi à ce que tout brille, du sol au plafond. On n'oublie rien. Faites attention à n'oublier aucune toile d'araignée. Alors je sais ce que vous allez me dire, ça prouve que le logement est sain. D'accord, mais c'est une phrase qui va faire rire les visiteurs que quelques secondes, je vous assure. Et pour peu que monsieur ou madame ait peur des araignées, c'est la cata. Si elles sont sales, un petit coup de propre sur les vitres leur fera le plus grand bien. Idem pour les miroirs d'ailleurs. Pensez aussi à vider vos poubelles, vider les litières de vos animaux, retirer le calcaire, enlever la poussière. Le but est que tout brille. C'est aussi l'occasion de désencombrer et de faire un gros tri. Je vous assure que vous m'en serez reconnaissant le jour de votre déménagement. Il y aura moins de cartons. L'idée est de rendre tout simplement votre bien le plus spacieux possible. Facile, il suffit d'inspecter chaque pièce une par une et de faire le tri au fur et à mesure. Les vides-greniers et les sites internet sont nos amis. Alors, si tu ne l'utilises pas, vous connaissez la suite. Ou alors, vous pouvez tout simplement faire don des objets que vous n'utilisez plus. Pourquoi je vous conseille de le faire avant la mise en vente? Parce que tous les petits objets qui traîneront, ou tous les gros objets qui traîneront d'ailleurs, donneront l'impression que votre logement manque de rangement. Aussi, les pièces qui seront trop encombrées par des gros meubles ou par l'entassement de meubles, de cartons, d'accessoires, de jouets diminueront visuellement l'espace. Profitez-en aussi pour jeter les choses que vous n'utilisez plus et que vous entassez dans une armoire. Libérez l'espace, mettez la main à la pâte et désencombrez. Petite astuce supplémentaire, meublez efficacement en enlevant les meubles trop imposants qui gâchent le volume de vos pièces. Sachez qu'un logement propre, sain et désencombré donne un sentiment de confort. Et oui, ça va permettre aux acheteurs potentiels de mieux visualiser leurs meubles et donc de se projeter dans le bien. Et c'est exactement ce que nous recherchons de la part des acheteurs potentiels. Pas mal ces quelques astuces, non? On devrait parler chiffon plus souvent. D'ailleurs, si vous voulez davantage de conseils ou d'astuces pour mettre votre bien en valeur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me montrer votre soutien en vous abonnant à ma chaîne et aussi n'oubliez pas la petite cloche qui est là. À chaque fois qu'une vidéo sortira, vous recevrez une petite notification et vous en serez les premiers informés. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve dimanche prochain, 18 h pour une nouvelle vidéo de conseils. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. Ciao, ciao.